Quand vous atteignez la fin de la soixantaine et le début de la septantaine, personne ne vous prépare à cette étrange sensation que la vie commence à prendre. On vous met en garde contre les économies pour la retraite, on vous parle du cholestérol, de la tension artérielle, des médicaments et des visites chez le médecin, mais très peu de gens s'assoient avec vous pour vous dire la vérité sur ce qui change vraiment entre 65 et 75 ans. Et je vais vous dire quelque chose, mes amis, tiré de ma propre expérience. Ce n'est pas la décennie où la vie devient impossible. C'est la décennie où elle devient plus lourde. Les petites choses, les choses ordinaires, celles qui ne vous demandaient jamais la moindre réflexion, commencent soudain à exiger quelque chose de vous. Un peu plus d'énergie, un peu plus de courage, un peu plus de patience. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous commencez à vous en vouloir pour des changements qui, en réalité, touchent presque tout le monde à votre âge. C'est pourquoi je vais aujourd'hui parler avec vous de 6 défis qui frappent beaucoup de gens durant ces années. Pas pour vous décourager, bien au contraire. Je veux que vous les compreniez avant qu'ils ne volent discrètement des morceaux de votre vie, sans votre permission. Car une fois que vous saurez ce qui se passe, vous pourrez résister en douceur, pas avec la force, pas avec le déni, mais avec la conscience. 1. La routine qui étouffe. Celui-ci s'installe sournoisement. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'il est en train de les atteindre. Un jour, vous remarquez que vous empruntez les mêmes routes depuis des mois, que vous mangez les mêmes plats, regardez les mêmes émissions, vous asseyez dans le même fauteuil chaque soir, jusqu'à ce que les jours se brouillent, comme si quelqu'un avait photocopié votre vie, encore et encore. J'ai vécu ça moi-même après mes 70 ans. J'avais un dîner que j'adorais, le même box au fond, tous les mardis matins, les mêmes œufs, le même café, la même serveuse qui m'appelait mon chéri. Au début, c'était réconfortant, familier, rassurant. Mais après un moment, j'ai remarqué quelque chose d'inconfortable. Mon monde rétrécissait sans me demander la permission. Mon cerveau ne se réveillait plus, je n'étais plus curieux, plus intéressé. Les journées cessaient d'être mémorables. Et laissez-moi vous dire une chose importante, mes amis. Le cerveau vieillit plus vite quand rien ne le surprend plus. Les gens pensent que rester vif, c'est faire des mots croisés ou prendre des vitamines. C'est bien, mais ce qui maintient vraiment l'esprit en vie, c'est la nouveauté. De petites surprises, des instants où votre cerveau doit à nouveau prêter attention. Un après-midi, j'ai conduit 3 rues plus loin que d'habitude et j'ai découvert un petit parc que je n'avais jamais remarqué. Je me suis assis là, à regarder 2 garçons jouer au basket pendant qu'une vieille dame nourrissait les oiseaux avec un sac en papier. Rien d'extraordinaire. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. Je me souvenais clairement de cette journée. C'est ça, la magie de la nouveauté. Elle réveille l'esprit. Alors maintenant, je le dis à toutes les personnes âgées que je rencontre. Une fois par semaine, faites une chose inhabituelle. Rien de spectaculaire. Vous n'êtes pas obligé de sauter d'un avion à 73 ans. Marchez simplement dans une rue différente. Lisez un auteur que vous ne connaissez pas. Essayez un restaurant de l'autre côté de la ville. Asseyez-vous sur un banc différent dans le parc. Le cerveau qui vieillit n'a pas besoin d'excitation, il a besoin de rupture. Car quand chaque jour se ressemble, l'esprit cesse peu à peu d'enregistrer la vie. Et ça, mes amis, c'est une manière dangereuse de vieillir. 2. Le rétrécissement invisible de votre monde social. C'est un défi dont personne n'aime parler, parce que ça donne l'impression d'être gênant. Pourtant, il est bien réel. L'isolement progressif. Pas d'un coup, non. Lentement, silencieusement. D'abord, vous arrêtez de passer des coups de fil, parce que vous êtes fatigué. Ensuite, vous déclinez les invitations, parce que rester à la maison semble plus simple. Puis, des mois passent, et vous vous rendez compte que le téléphone ne sonne presque plus. J'ai vu ça arriver à de bons hommes, des hommes forts, qui avaient passé 40 ans à travailler entourés de gens, et qui se retrouvaient soudain assis seuls, dans le silence, à se demander où est passé tout le monde. Mais voici la vérité que personne n'explique correctement. Souvent, ce ne sont pas les gens qui disparaissent en premier, c'est l'envie qui s'efface la première. Le désir de tendre la main, de se connecter aux autres,
s'estompe avec l'âge. C'est pour ça que la solitude devient si dangereuse après 65 ans. Ce n'est pas seulement une question d'être seul, c'est une question de perdre peu à peu l'instinct de renouer le contact. Je me souviens, après la disparition de ma femme, il y avait des après-midi où j'entendais les rires des voisins sur leur perron, et je me disais, peut-être que je devrais aller les rejoindre. Mais une petite voix murmurait, oh, peut-être demain. Cette petite phrase, peut-être demain, peut voler des années à une personne. Et demain devient 6 mois. Écoutez-moi bien, parce que c'est important. À notre âge, vous n'avez pas besoin de dizaines d'amis. Vous n'avez pas besoin d'un calendrier social chargé. Vous avez simplement besoin de contacts humains réguliers, de petites connexions répétées. La caissière qui reconnaît votre visage, le voisin qui vous salue en sortant les poubelles, le coiffeur qui vous demande comment s'est passée votre semaine. Ces petites interactions sont plus importantes que l'orgueil ne nous permet de l'admettre. Les êtres humains sont des créatures sociales jusqu'au bout. Et laissez-moi vous dire une autre chose que j'ai apprise à mes dépens. La solitude et la loneliness, l'isolement douloureux, ne sont pas la même chose. La solitude peut être belle. Certains matins, je m'assois près de la fenêtre avec mon café et le silence me semble riche, paisible. Ça, c'est la solitude. Mais la loneliness, l'isolement, elle est vide, lourde, comme si les murs se refermaient lentement sur vous. Les personnes âgées doivent apprendre à faire la différence. L'une nourrit l'esprit, l'autre l'affame lentement. Alors, si vous m'écoutez et que vous réalisez que vous n'avez pas parlé à une autre personne depuis 2 ou 3 jours, ne l'ignorez pas. N'attendez pas que la motivation revienne comme par magie. À notre âge, l'action vient en premier, pas le sentiment. Parfois, à 72 ans, il faut mettre ses chaussures avant que l'envie n'arrive. Et étrangement, une fois que vous êtes sorti, l'envie vous suit souvent. 3. Apprendre à accepter l'aide. Celui-ci est peut-être le plus difficile de tous parce qu'il attaque votre fierté. C'est apprendre à recevoir de l'aide. La plupart des gens de notre génération ont été élevés dans l'idée que la force, c'était gérer les choses seul. Nous avons élevé des enfants, payé des factures, travaillé à des emplois que nous détestions, soigné des parents malades, survécu à des pertes que personne ne connaît. Nous sommes devenus des experts pour porter des fardeaux en silence. Mais quelque part, après 70 ans, la vie commence à poser une question douloureuse. Pouvez-vous laisser quelqu'un vous aider sans avoir honte? Ce n'est pas facile. Je me souviens d'être glissé un matin d'hiver dans ma cuisine. Heureusement, je ne me suis rien cassé. Mais je suis resté assis par terre, dans le froid, plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Et ma première réaction n'a pas été d'appeler quelqu'un. Ma première réaction a été de le cacher. N'est-ce pas étrange? Même seul par terre, beaucoup de personnes âgées continuent de protéger les autres de la réalité. Nous ne voulons pas devenir un fardeau. Nous ne voulons pas que nos enfants s'inquiètent. Nous ne voulons pas que les voisins voient notre faiblesse. Mais, mes amis, refuser l'aide ne préserve pas la dignité autant qu'on le croit. Parfois, cela ne fait que retarder le pire. Je connaissais un homme, Walter, un homme fier, ancien électricien, dur à cuire. Il refusait que quiconque tonde sa pelouse, même quand sa respiration est devenue difficile. Il refusait d'utiliser une canne. Il refusait de demander à sa fille de le conduire à ses rendez-vous. Il continuait à dire « Je vais bien ». Savez-vous ce qui s'est passé? Une mauvaise chute, rééducation à l'hôpital. Il a perdu presque toute son indépendance en 6 mois, simplement parce qu'il avait trop attendu pour accepter un peu de soutien. Ça m'a profondément marqué. J'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Demander de l'aide tôt, ce n'est pas capituler, c'est une stratégie. Vieillir intelligemment, ce n'est pas prouver que vous pouvez encore tout faire seul. C'est préserver votre énergie pour ce qui compte le plus. Et laissez-moi vous dire une autre chose que beaucoup de seniors ont besoin d'entendre. Les gens qui vous aiment veulent souvent vous aider plus que vous ne le leur permettez. Parfois, quand vous refusez toute offre d'aide, vous ne les protégez pas. Vous les empêchez de vous aimer. Ça m'a pris des années à comprendre. 4. L'hésitation du corps.
Il y a un autre défi qui s'installe si discrètement dans ces années que vous ne le remarquez presque pas, jusqu'à ce que votre monde commence à rétrécir. Je parle de l'hésitation du corps. Pas exactement de la faiblesse, de l'hésitation. Cette petite pause avant de se lever d'une chaise. Ce moment au pied des escaliers où vous calculez soudain si l'effort en vaut la peine. Ce sac de course que vous portiez facilement depuis 30 ans et qui semble soudain plus lourd qu'il ne devrait l'être. Les jeunes pensent que le vieillissement arrive comme un éclair, mais la plupart du temps, il s'installe comme un brouillard. Lent, silencieux, presque poli. Je me souviens d'être resté un après-midi dans mon garage, à fixer une échelle que j'avais grimpée 1000 fois auparavant. Et pour la première fois de ma vie, mon corps m'a posé une question avant de bouger. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ça m'a secoué. Pas parce que je ne pouvais pas monter à l'échelle, mais parce que la confiance automatique avait disparu. Et voici ce que je veux que les personnes âgées qui m'écoutent comprennent. Souvent, ce n'est pas le corps qui s'arrête en premier, c'est la volonté. Vous évitez un mouvement difficile, puis un autre, et peu à peu, le corps apprend à vivre plus petit. C'est comme ça que les gens rétrécissent sans s'en rendre compte. Ils arrêtent d'attraper les objets en hauteur, d'aller marcher, de se baisser, de porter des choses. Et après quelques mois, les muscles obéissent. J'ai commencé à lutter contre ça de manière très simple. Rien d'héroïque. Chaque matin, je me mettais à marcher un peu plus loin dans ma rue que ce que j'avais envie de faire. Certains matins, mes genoux râlaient tout du long. Mais le but n'était pas de devenir athlétique. Le but était d'avoir une conversation avec mon corps. Je voulais que mon système nerveux se souvienne que le mouvement faisait toujours partie de la vie. Et j'ai appris quelque chose de puissant. Les corps vieillissants répondent mieux à la régularité qu'à l'intensité. Vous n'avez pas besoin de vous infliger une séance de sport à 74 ans, mais vous devez continuer à dire à votre corps « Nous participons encore à la vie ». Car une fois que le cerveau décide que le mouvement n'est plus nécessaire, le déclin s'accélère silencieusement en arrière-plan. 5. Le deuil qui ne part jamais. Celui-ci est rarement admis à voix haute. C'est le deuil qui ne s'en va jamais vraiment. À 70 ans, presque tout le monde porte des absences invisibles. Un frère disparu, un conjoint parti, de vieux amis envolés, des parents depuis longtemps disparus. Même les lieux que vous aimiez s'effacent. Les restaurants ferment, les quartiers changent, les maisons sont vendues. Parfois, vous conduisez dans une rue que vous connaissiez par cœur et vous vous sentez étranger dans vos propres souvenirs. Ce genre de deuil est difficile parce qu'il ne se manifeste plus de manière spectaculaire. Il s'intègre à la vie ordinaire. Vous versez du café et, soudain, vous vous souvenez de quelqu'un qui s'asseyait en face de vous. Vous entendez une chanson dans un supermarché et votre poitrine se serre pendant 10 secondes avant que vous ne continuiez vos achats, comme si de rien n'était. Les jeunes pensent souvent que le deuil est quelque chose que l'on surmonte, mais les personnes âgées savent mieux. Le deuil change de forme. Il devient plus silencieux, mais il reste. Je me surprends encore à tendre la main vers le téléphone pour appeler des gens qui ne sont plus là depuis des années. N'est-ce pas étrange? L'esprit se souvient de l'amour plus vite que la réalité, parfois. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ces années semblent émotionnellement lourdes, c'est que les personnes âgées font leur deuil en permanence, tout en faisant semblant que non. Nous devenons très habiles à fonctionner tout en portant la tristesse. Mais laissez-moi vous dire ce qui m'a aidé. J'ai arrêté de traiter le deuil comme un ennemi. J'ai arrêté de me demander pourquoi je n'arrive pas à surmonter ça. Et j'ai commencé à me demander, et si ce souvenir faisait partie de l'amour? Ça a tout changé pour moi. Manquer à quelqu'un, ça veut dire qu'il comptait. Ressentir de la tristesse, ça veut dire que votre cœur est encore vivant. Le danger vient quand le deuil se durcit et devient du repli sur soi. C'est à ce moment-là que les gens arrêtent de vivre avant que la vie ne soit vraiment terminée. Alors, si vous avez perdu des êtres chers, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait, écoutez-moi bien. Ne construisez pas un sanctuaire avec votre douleur et n'y installez-vous pas définitivement. Portez vos souvenirs avec tendresse. Oui, prononcez leurs noms. Racontez des histoires à leur sujet. Mais continuez à vivre aussi.
Continuez à rire aussi. Les gens que nous avons aimés ne voudraient pas que nous restions assis dans le noir, à attendre de les rejoindre. La vie nous demande encore quelque chose, tant que nous sommes là. 6. La question du sens. Et nous arrivons au 6e défi, peut-être le plus profond de tous, la question du sens. Quand des anciennes identités s'effacent, celui-ci frappe les gens plus fort qu'ils ne s'y attendent, surtout les gens bons, travailleurs. Pendant 50 ans, vous saviez qui vous étiez, parce que quelqu'un avait besoin de vous. Vous étiez le pourvoyeur, la mère, le patron, l'employé, le résolveur de problèmes, celui ou celle qui s'occupait des autres. Chaque matin avait des instructions qui l'accompagnaient. Puis, un jour, les enfants ont grandi, la carrière s'est terminée, les emplois du temps ont disparu. Et soudain, vous vous réveillez en vous posant une question terrifiante. Qui suis-je maintenant? Beaucoup de personnes âgées deviennent dépressives, sans réaliser que c'est la vraie blessure sous-jacente. Ce n'est pas simplement le vieillissement, c'est la perte du rôle. J'ai vécu ça moi-même après la retraite. Pendant la première année, je me suis comporté comme si j'étais en vacances. Mais à un moment donné, les vacances se transforment en vide si rien ne leur donne un sens profond. Je me souviens d'être assis dans mon salon un après-midi en me disant « Personne n'a vraiment besoin de moi aujourd'hui ». Cette phrase peut devenir dangereuse si vous la répétez assez longtemps. Mais l'âge m'a aussi appris quelque chose de beau. Peut-être que la dernière étape de la vie ne consiste pas à être nécessaire au monde à chaque instant. Peut-être qu'elle consiste à rencontrer enfin soi-même, sous toutes les identités que vous avez portées pendant des décennies. Ça prend du temps et de l'honnêteté. Certaines personnes ne le font jamais, parce qu'elles restent occupées à se distraire jusqu'à la fin. Mais si vous vous asseyez suffisamment longtemps en silence, vous finissez par découvrir ce qui vous donne encore de la vie. Non pas la productivité, non pas l'utilité, mais la vitalité. Peut-être que c'est le jardinage, peut-être que c'est peindre de petits oiseaux que personne n'achètera jamais. Peut-être que c'est lire des livres d'histoire. Peut-être que c'est aider un voisin solitaire à se sentir vu. Peut-être que c'est simplement apprendre à apprécier votre propre compagnie, sans culpabilité. Il y a de la sagesse là-dedans. Une vraie sagesse. Le monde apprend aux jeunes à construire leur identité à travers les accomplissements. La vieillesse, elle, enseigne quelque chose de totalement différent. Elle enseigne l'identité à travers la présence, l'attention, l'appréciation de ce qui reste, plutôt que le deuil de ce qui a disparu. Et après toutes ces années, voici ce que je crois honnêtement. Les personnes qui vieillissent avec le plus de paix ne sont pas nécessairement les plus en bonne santé ou les plus riches. Ce sont celles qui apprennent la douceur sans la capitulation. Elles arrêtent de lutter contre la réalité chaque matin. Elles s'adaptent. Elles deviennent plus indulgentes envers elles-mêmes. Elles arrêtent de mesurer leur valeur à l'aune de la vitesse, de la productivité ou de l'indépendance seule. Elles apprennent à recevoir la joie sous des formes plus petites. Une tasse de café chaud, un coup de fil d'un petit enfant, la lumière du soleil à travers la fenêtre de la cuisine, une promenade tranquille au crépuscule. Ces choses peuvent sembler insignifiantes quand on est jeune. Plus tard dans la vie, elles deviennent immenses. Alors, si vous avez entre 65 et 75 ans, ou même plus, je veux que vous vous souveniez de quelque chose avant que nous ne nous quittions. Vous n'êtes pas en train d'échouer parce que la vie vous semble plus lourde maintenant. Vous portez simplement un cerveau et un corps qui demandent un peu plus d'attention qu'avant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le vieillissement humain. Et malgré toutes les pertes que ces années peuvent apporter, il reste une profonde beauté à votre portée. Il reste de la curiosité, des connexions, des rires, du sens. Peut-être pas de la manière bruyante et ambitieuse que le monde célèbre quand on est jeune, mais de manière plus calme, plus vraie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je le pense vraiment. Et si quelque chose dans ces mots a résonné en vous, accrochez-vous-y cette semaine. Faites cette promenade. Passez ce coup de fil. Essayez cette chose inhabituelle. Laissez quelqu'un vous aider. Soyez un peu plus gentil avec vous-même qu'hier. Nous avons tous fait un long chemin pour en arriver là. Prenez soin de vous, mes amis.